Alors, les parents, même ma femme, à un certain moment, heureusement, elle s'est rattrapée. Au début, elle s'est dit, ça ne te correspond pas. Ok. Parce que toi, tu es docteur. Ok. Tu finis, tu travailles. Ok. Et chez nous, même au Congo, on dit, les choses de la Chine, c'est du guanzhou, c'est du fake. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des choses, j'ai vu des étrangers, des Américains. J'ai eu des projets où on accompagne les Américains et tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas ce qu'on nous a appris en Afrique. Et? Alors, c'est là que je dis non. Je dois commencer à propager la bonne sauce. 5 critères pour être un bon entrepreneur. 5 critères pour être un bon entrepreneur. Croire en soi. 好，总英雄，好酒量。好，最后祝总英雄205多赚钱，少得病，身体健康，万事如意。好，怎么样？Je dis pas. Spécialement à la foire de Guangzhou, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être avec un entrepreneur visionnaire qui est parti de son Congo natal depuis plus de 20 ans et aujourd'hui est parmi les élites, des leaders, ceux-là même qui montrent le chemin à d'autres personnes pour qu'ils puissent avancer. Ici à la foire de Guangzhou, nous sommes avec Dr Obambi qui est le président directeur général de Business in China et il va nous expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat selon lui. Alors, Monsieur Obambi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Florent, et toi? Ça va très très bien. On est à la foire de Guangzhou aujourd'hui. Tu as été bien accueilli en Chine. Non, excellemment accueilli. Et merci à toute l'équipe de Business in China. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Hein? Yeah. Alors, dis-nous, Dr Obambi, la foire de Guangzhou, ça représente quoi? La foire de Guangzhou, c'est un événement, c'est un grand événement mondial en fait. C'est un événement où la majorité d'usines dans le coin, ils viennent pour exposer en fait leurs produits. C'est un moment où il y a l'échange de contacts. C'est un moment où ils se font connaître aussi. Okay. Et c'est un moment où les étrangers en fait viennent en Chine pour connaître ce qui se passe en Chine. Et les fabricants de la Chine aussi croisent aussi ces étrangers-là. Et donc c'est un moment génial, c'est un moment du business. C'est le business, comme que je dis souvent, c'est la cuisine mondiale. Oui, justement, pour ceux qui écoutent. C'est comme si le cuisinier croise ceux qui doivent manger. Et ceux qui doivent manger goûtent à des bons plats aussi. Exact. Venus de partout. C'est ça. Et alors, pour vous, que représente aujourd'hui la foire de Guangzhou pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent actuellement? Ok. Je vais d'abord parler du contexte positif et négatif. Ok. Le contexte positif, c'est un moment où un entrepreneur peut venir sur le calendrier, bien sûr, pour rencontrer les fournisseurs, rencontrer les fabricants aussi. Et du coup, ça lui permettra d'avoir le carnet d'adresse et même commencer un business ou même extendre son business. Mais il y a un côté, ça j'appelle ça le salon, mais il y a un autre côté où j'appelle la chambre, où ceux qui sont ici ne sont pas forcément les fabricants, ce sont des sociétés qui prennent des échantillons et qui viennent présenter. Et c'est ce qui fait la particularité de BIC en fait. Et nous, on va y venir à BIC dans quelques minutes. Bien sûr. Donc la foire, c'est bien pour les entrepreneurs qui veulent démarrer. Mais si tu veux aller très loin, alors là, c'est dans d'autres chambres, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Et vous avez un doctorat en quoi? En économie, commerce international. Commerce international. Pourquoi avoir fait le choix de faire du business au lieu de suivre cet appel en fait, normalement, quand on dit un docteur, généralement, c'est vraiment dans l'enseignement. Pourquoi vous avez choisi l'entrepreneuriat? C'est comme je dis, c'est quelque chose qui coule dans mes veines. J'ai commencé à 12 ans, ça, je n'avais pas encore étudié. Mais comme tu sais, en Afrique, il y a des talents, il y a des talentueux qui éteignent leur talent comme ça. Parce que le vieux veut que tu sois médecin. Parce que les gens, selon la société, on dit que quand tu es enseignant, tu es bien. Alors, je m'étais rendu aussi dans ce flow-là et je m'étais perdu. Je dis bien je m'étais perdu parce que tout le temps que j'ai passé en étudiant, tout ça jusqu'au doctorat, si j'avais débuté mon business depuis quand j'étais très jeune, je serais peut-être très loin encore.
Je suis très heureux, bien sûr. Ok. Très heureux. Parce qu'en réalité, je n'utilise pas aussi ces diplômes. Ok. Si on voit bien. Ouais. C'est juste le nom, docteur, oui, mais en termes de business, ça ne compte pas. Ok. Donc, du coup, le choix, c'était d'abord, premièrement, venir ici pour les études. Ok. Et ensuite? Et ensuite, comme le destin m'appelait, je viens pour les études dans un pays où je ne savais pas. Parce que quand je venais, je ne savais pas que la Chine, c'était un pays du business. Ok. Et même quand je venais, c'était le choix entre la Chine ou la France. Je regrettais parce que je me disais, mais il fallait que je parte en France. Parce que tout le monde, c'est la France. Ok. Quelque chose me disait, c'est la Chine. Il faut aller en Chine. Ok. Je suis venu en Chine pendant que j'ai étudié. C'est là que j'ai commencé à croiser parce que dans le domaine du commerce international, fallait que je fasse des travaux. Ok. Le destin m'a amené même à conduire des travaux de recherche dans le domaine du commerce international, des affaires. J'ai eu à croiser beaucoup d'usines. J'ai eu à travailler dans les projets du gouvernement chinois. C'est là que j'ai découvert le socle de la chose. J'ai découvert là où on cuisinait. Vous avez goûté. J'ai goûté à ça. Et vous êtes resté à table. Je suis resté. J'ai dit, je continue, je fonce. Et c'est là où tout coule même. Et on sait de par nos recherches que vous êtes quelqu'un quand même qui réussit en affaires, qui aurait même aujourd'hui presque décidé de prendre même sa retraite et vivre tranquillement de ses rentrées. Mais vous avez décidé de faire partir un business. Et vous l'avez nommé Business in China. La genèse de Business in China. Pourquoi Business in China? Dans quel but Business in China? Et quelles ont été les différentes difficultés quand vous l'avez parti? En bref, Business in China est né, déjà le mot Business in China, c'est parce que quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu des choses que les gens ne connaissaient pas. Tu sais, quand on parle des affaires en Chine, les gens pensent à Guangzhou, les gens pensent aux choses qui n'ont pas la bonne qualité. Et chez nous, même au Congo, on dit les choses de la Chine, c'est du Guangzhou, c'est du fake. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des choses, j'ai vu des étrangers, des Américains, j'ai eu des projets où on accompagne les Américains et tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas ce qu'on nous a appris en Afrique. Alors, c'est là que je dis non. Je dois commencer à propager la bonne sauce, en fait, la bonne chose. Je dois commencer à montrer au monde que la Chine qu'on vous présente, ce n'est pas cette Chine-là. Et là où j'ai commencé avec Business in China, déjà ça fait combien d'années? Déjà depuis 2018, ça fait 7 ans. C'est ça. Ok. Donc pour moi, c'est comme hier seulement. Et ça marche bien? Très bien. Sinon, tu ne serais pas là. Justement, j'allais venir à ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez des difficultés quand vous avez commencé? Oui, quand j'ai commencé, il y avait des difficultés. D'abord, premièrement, le fait que j'étais à cette époque-là encore étudiant en doctorat. Alors, les parents, même ma femme, à un certain moment, heureusement, elle s'est rattrapée. Au début, elle s'est dit, ça ne te correspond pas. Ok. Parce que toi, tu es docteur. Ok. Tu finis, tu travailles dans une université. D'ailleurs, j'avais un contrat dans une université ici en Chine. Okay. Et du coup, il y a le côté business. Et tu sais, quand tu commences le business, il faut commencer petit. Et du coup, me voir moi, par exemple, commencer ma chaîne YouTube, médiatiser la Chine. Pour certains, c'était, il est devenu YouTuber. Ils ne savaient pas qu'il y avait une vision derrière. Et il y a eu des amis, il y a eu la famille, il y a eu tout le monde qui m'ont découragé, en fait, pour dire que ce n'est pas ton niveau. Ce que tu fais là, c'est des gens qui n'ont pas étudié qui doivent le faire. Or, ils ne savaient pas que j'avais une vision, en fait. La vision, c'était de montrer au monde ce que le monde ne sait pas de la Chine. Absolument. Et derrière, c'était aussi pour être leader dans ce domaine, d'abord d'accompagnement et évidemment notre usine qu'on a de la production des camions au Furbish. Quel est le récipice de Business in China? Pour monsieur qui écoute et qui veut vraiment s'engager dans Business in China, qu'est-ce qu'il va recevoir? C'est quoi l'offre de Business in China? C'est quoi les produits, les services? Et pourquoi choisir Business in China? Business in China a d'abord un produit que lui-même il vend. Il a une usine de refurbish. Refurbish, oui. Reconditionnement des camions. Je fais les tracteurs au Sinotrack. Ça, c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Et ensuite, Business in China est aussi leader dans l'accompagnement de qualité, s'il vous plaît, accompagnement VIP. Comme tu peux constater, les gens qui veulent venir en Chine découvrir la chambre, pas le salon. Guangzhou, on est juste passé pour vous montrer, en fait. Sinon, on ne devait pas passer ici, comme on a fait des 10 jours là. On a passé dans les usines, là où tu voyais même, on te prenait en photo parce que voir un étranger là-bas, c'est impossible. C'est là où on vous emmène. Et donc, non seulement vous êtes servi à un service VIP dans les hôtels de 5 étoiles, vous mangez comme si vous étiez, je ne sais pas où ça, bon, même pas Paris parce que ça, c'est pas comparable. Et donc, vous avez ce service, vous avez cet accompagnement qui est là.
Et même quand vous êtes sur place, on vous apprend. Ce n'est pas que nous devons être là comme intermédiaires. Ouais. On vous apprend comment travailler avec l'usine, comment travailler avec le chinois. On vous apprend toutes ces tactiques-là. Et quand vous venez, vous sortez de là, vous êtes comme quelqu'un qui sortait du ciel, du business en fait. Alors, vous avez aujourd'hui, selon ce qu'on comprend avec Business in China, on a de l'accompagnement, c'est ça? Oui. On a des produits, on a du service. Oui. Et ça, c'est en 5 étoiles. Et je peux en témoigner, je témoignerai à la fin de l'émission. Maintenant, vous avez déjà votre première cuvée qui est arrivée. Oui. Et je fais partie de la première cuvée et je confirme que c'est excellent. Merci pour la confiance. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Comment vous avez préparé ça? Et pour la prochaine cuvée? Déjà, pour préparer ça, tu sais, j'étais avec toi à Montréal. Oui. J'étais à Québec City, j'étais à Ottawa. C'est là où nous avons commencé avec la propagande. Je suis passé même dans Jaspo TV. Nous avons commencé avec ça. Okay. Je parlais de ça. En fait, c'était juste une conversation qu'on avait. Okay. Où, quand je vous ai parlé de la Chine, vous avez dit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut le voir? C'est là où ça m'a dit, ça me dit, mais pourquoi pas les ramener? Ouais. D'où on a commencé avec la propagande. On a dit, ben, on va ramener les entrepreneurs, même ceux qui ne connaissent rien de le business. Ça sera un moment où ils vont m'apprendre aussi le business. Parce que étant avec nous, on partage des expériences, on leur coach même sur place gratuitement. Et même pour les produits, le marketing, la communication, en fait, tous ceux qui sont là partagent des expériences et ça fait que l'ingénieur ou encore le zéro ingénieur qui était venu sort de là un ingénieur compétent en fait. Ok. Donc aujourd'hui, pour la prochaine cuvée, c'est quand? Pour la prochaine fois, ça sera dans 3 mois. Dans 3 mois? Dans 3 mois, parce que comme tu as compris, nous, on n'a pas besoin de la foire. Ouais. On n'a pas besoin de ça. La foire, c'est 2 fois l'année. Il y a avril et puis il y a octobre. Okay. C'est vrai, en octobre, on fera encore. Mais il y a 3 mois ici, on doit encore préparer encore un autre événement, un autre groupe qui doit venir pour visiter des usines, visiter là où on cuisine la chose. Et il y a encore d'autres foires qui ne sont pas connus aussi, que nous pouvons aussi faire connaître aussi. Alors pour terminer notre entrevue, pour ceux qui écoutent maintenant et qui souhaiteraient éventuellement bénéficier de ce service, de ces services de qualité excellente, s'ils veulent connaître les prix. Oui, c'est très simple pour connaître les prix, nous avons les ambassadeurs, parce qu'aujourd'hui, BIS, il y a déjà des représentants partout. Il y a déjà Jaspo TV qui est là comme représentant. Très bientôt, prochainement, nous allons aussi mettre la liste de tous les représentants. Ils pourront contacter. Mais sinon, nous avons aussi notre site internet qui est www.businessinchina.fr. Ils pourront aller et trouver des moyens de contact pour nous joindre tranquillement. On pourra leur donner tout ce qu'il faut savoir par rapport à cet événement. C'est très moins cher parce que les gens auront peur quand ils vont entendre VIP. En réalité, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais donc tu gagnes quoi dans ça? Parce que ce que j'ai vu là, il y a des gens qui prennent les 5 000, 8 000 $ pour juste la foire de Guangzhou. Mais toi, tu nous as ramené presque dans toute la Chine. On a pris des vols, on était là, mais qu'est-ce que tu as gagné? Les 5 étoiles partout. Je lui ai dit, moi, le l'essentiel, c'est d'abord faire que les gens soient satisfaits. La sécurité, d'abord aussi, ça c'est ce qui est très important. Et ensuite, faire que la personne ressorte là, en fait, avec quelque chose de waouh. C'est d'abord ça. Donc la qualité en bref. Même si je ne gagne pas, l'essentiel est que c'est la qualité. Mais imagine, dans 5 ans, 3 fois l'année, ça sera beaucoup de gens qui vont venir, ils vont apprendre de nous. Alors ça aussi, c'est un côté où je veux aussi participer de la vie des gens. Même si je ne gagne pas, c'est un moyen pour moi de redonner ce que j'ai connu. Un passage terrestre, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses et je transmets aussi. Ça fera que les gens soient bénéficiaires, enfin, soient reconnaissants envers Dieu de m'avoir connu. 5 critères pour être un bon entrepreneur. 5 critères pour être un bon entrepreneur. Croire en soi d'abord. Ça, c'est le début de toute chose. Parce que si tu ne crois pas en soi, tu vas t'arrêter. Tu commences tu vas t'arrêter. Il faut être résistant. Il faut être résistant, ça veut dire que quand tu vas commencer, au début, tu peux croire en soi. À un certain moment, les gens vont te donner les preuves palpables que tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas avancer. Et si tu n'es pas résistant, tu vas tomber. Troisièmement, il faut être honnête. Il faut être honnête parce que c'est l'honnêteté qui peut faire à ce que tu vives longtemps en fait, dans le business. Et quatrièmement, il faut être très serein, dans le sens où il faut même ne pas parfois manger parce que tu veux d'abord accomplir ce que tu vas accomplir. Il faut vraiment avoir ce côté d'abord prioriser le business. Et cinquièmement, il faut bien t'entourer. Cinquièmement, il faut bien t'entourer. Reste avec des personnes qui vont motiver ton adrénaline, qui vont
te pousser de l'avant, qui vont même participer dans ce que tu veux faire. Si c'est 5, c'est ça les 5. Alors pour terminer, j'imagine que vous avez toujours des relations au pays, hein? Vous Bien aidez sûr. aussi le pays? De quel pays? Le Congo. Parce que moi aujourd'hui je me vois plus trop congolais. Okay. Je suis entouré de tout le monde. Bon, ouais, le Congo, mon pays d'origine, oui, il y a des hommes d'État que je travaille avec eux. Okay. Mais sinon, je ne vois pas les gens par pays. Okay. Je vois des gens comme étant des personnes physiques qui ont besoin de ce que j'ai et je les transmets. En tout cas, côté pays, même les gens qui me demandent tu viens d'où, j'aime pas répondre à ça. Parce que c'est pas important en fait. Si vous étiez un animal? Un lion. Un lion? Ouais. Pourquoi? Parce que le lion, il a une force terrible. Le lion, il fait peur même quand il fait rien. Même quand il dort, il fait peur. Et le lion, c'est un visionnaire. Et un repas? Un repas? Oui. Bon, un repas, il y a un repas là chez nous. On appelle ça quoi? Ah? Lui, quand même, un meilleur repas, voilà pourquoi. Bon, sinon, j'ai pas un meilleur repas, mais un repas que tout le monde aimerait manger. C'est quoi? Que tout le monde aimerait manger. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est à vous que je pose la question. Le chaofa. Le chaofa? Yeah. C'est quoi le chaofa? Le chaofa, c'est un repas. Ok, bon, le chaofa. Ouais. Alors, on a terminé votre mot de fin. Votre mot de fin en français, en anglais, en chinois. Ok, c'est-à-dire, thank you very much. Merci beaucoup. Et on espère vous voir prochainement. On est encore à la foire. On va encore visiter. Et donc, voilà, rendez-vous pour la saison 2, pour ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que se termine l'émission Flamme entrepreneuriale. Dr Obambi, qui aujourd'hui nous a montré que tracer le chemin vers la Chine, c'est facile. Pouvoir se propulser dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'avoir la détermination, il suffit d'être honnête pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, je peux témoigner en tant que l'une des personnes qui fait partie de sa première cuvée, car depuis mon arrivée ici, en Chine, Dr Obambi avec BIC, toute l'équipe de BIC que je salue, Chris, dont nous avons fait presque déjà jusqu'à aujourd'hui 10 jours, nous avons fait presque 8 hôtels, des hôtels vraiment 5 étoiles. Nous avons vraiment eu une sécurité dans tout ce qu'on faisait. Et je peux dire que de ce que je connais des organisateurs, le BIC, Business in China, se place très très haut et je vous recommande de vraiment faire affaire avec BIC. Aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette émission, que vous allez pouvoir faire partie de la nouvelle épopée en octobre. Je vous dis à très très bientôt. C'était Florent pour Flamme Entrepreneuriale. Ciao, ciao, bye bye.